Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des produits que j'ai terminés au mois d'avril. Et vu l'épaisseur de la caisse, il y en a quand même pas mal. Donc on va pas trop tarder et on va commencer ça tout de suite. Je vais les piocher comme ils viennent, comme ça je fais pas tri, ça va plus vite. Je vous fais pas une vidéo de 1000 ans. C'est parti. Alors dans un premier temps, je prends la lotion micellaire de l'eau thermale Montbrun que j'ai reçue pour test pour le blog. Donc qui se présente comme ceci, si vous vous souvenez bien. De toute façon je vous mettrai les revues, les liens des articles dans l'article qui sera dédié à la vidéo. Et donc c'est une lotion qui nettoie et démaquille, qui apaise et hydrate, qui est bio. Et c'est une lotion que j'ai beaucoup aimée. Alors je suis pas très eau micellaire en général pour me démaquiller, parce que notamment pour les yeux je trouve que, comme on dit chez nous, pisser en l'air c'est pareil. Mais par contre pour démaquiller le teint elle était très bien, et pour donner un petit coup de peps à la peau, donc voilà, un bon produit que je vous recommande. Alors par contre, ce que je vous recommande pas du tout, et d'ailleurs je ne l'ai pas terminé, c'est l'après-shampoing pour les cheveux colorés de la marque Nature et Moi. D'ailleurs il en reste plein, mais j'ai essayé d'utiliser sous toutes les formes possibles. C'est une catastrophe. Ça me rend les cheveux hyper poisseux, hyper lourds. Non, franchement, pas convaincue du tout. Alors dites-moi si vous avez des produits quand même de cette marque à me recommander, parce que bon, j'ai pas spécialement envie de rester sur un échec, mais attendez, je me décale un petit peu. Et voilà, ça va mieux comme ça. Mais bon, non, franchement, très déçue. Celui-là, je vous le montre vite fait parce qu'il fera l'objet d'un article futur. C'est une base lavante de la marque Aromazone. Et j'ai fait un petit DIY avec mon fiston que je vous présenterai prochainement sur le blog. En tout cas, lui, ça lui a beaucoup plu. Pour continuer dans la famille, vous l'avez vu plein de fois dans mes articles produits terminés, c'est le shampoing très doux à la pomme verte pour les cheveux Norma à gras de la marque DOP. Donc c'est mon chéri qui n'utilise que celui-ci, il adore cette marque. Dès qu'il va, c'est lui qui va faire les courses, enfin c'est souvent lui qui va faire les courses accessoirement parlant. Mais il prend celui-ci parce qu'il aime bien, il est relativement économique et il trouve qu'il fait très bien le job. Donc on va pas le contrarier, on continue avec celui-ci. D'ailleurs aussi, il m'a pris ça la dernière fois. Mais bon, alors moi, c'est format là dans la douche. Regarde, ça rentre même pas dans l'écran. Voilà, donc c'est un format quand même de 1250 ml. Et lui, il adore. Dès qu'on va dans des magasins discount, il prend des trucs comme ça. Parce qu'après, il se fait ses petites mixtures, ses petits jets de douche qu'il amène au sport, machin. Donc, on va pas le contrarier. Il faut jamais contrarier un homme, paraît-il. Mais voilà, il sentait bon apparemment. Moi, je vous avoue que je n'ai pas du tout essayé. Ouais, une odeur de gel douche classique quoi. Il y a mieux, il y a pire. Voilà. Je sais même pas où le mettre, ma petite table. Ensuite, j'ai terminé le shampoing sec au lait d'avoine pour les cheveux châtain à brun de la marque Chlorane. Alors, je vous en ai fait une revue sur le blog en comparatif d'un de chez Baptiste. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos et dans l'article. Et franchement, je préfère largement celui de chez Baptiste. D'une part parce qu'il est moins cher. De deux, il se travaille mieux. Et je trouve quand même qu'il laisse... bon, ça remplace pas un shampoing, on est d'accord. Il faut utiliser ça avec parcimonie, pas tout le temps. Mais bon, c'est vrai que moi, des fois, je me lave le soir. Hein, vous connaîtrez toute ma vie. Et c'est vrai que le matin, avant de partir au boulot, j'aime bien, quand c'est le jour de mon shampoing, de mettre un petit coup de shampoing sec, histoire un peu de rafraîchir la chose. Mais il était bien, voilà, mais je pense qu'il y a mieux et moins cher, voilà, donc je vous le recommande quand même, il n'est pas nul, mais celui que je vous recommande pas du tout, c'est celui de chez Garnier, là, le vert au citron. Alors lui, je suis même pas sûre de l'avoir terminé d'ailleurs. Ensuite, en matière de démaquillage, j'ai terminé 2 produits pour les yeux. Décidément, j'ai vraiment un problème de lumière aujourd'hui parce qu'un coup il fait soleil, un coup il fait nuit, il pleut, c'est un peu compliqué, donc je m'excuse par avance de la qualité. Donc dans un premier temps, j'ai terminé le démaquillant pour les yeux, un démaquillant doux de la marque Sian, donc c'est la marque de chez Lidl. Et bien ma foi, il était franchement bien. J'ai rarement été déçue par les cosmétiques Lidl, donc des fois je les achète vraiment comme ça pour me dépanner, surtout du dissolvant, du coton, du pouce-pouce mollet pour les mains. Mais d'ailleurs regardez, il se présentait comme ceci, je sais pas si vous verrez, en fait vous mettez votre coton ici,
Et du coup, en appuyant sur la pompe, ça vous met le produit et après vous faites votre routine classique. Et franchement, pas mal du tout. Franchement, il devait coûter, je sais pas, moins de 2 € à tout casser. Mais je le reprendrai volontiers parce que je l'ai trouvé top top top. Et pareil, en matière de lotion pour les yeux, je vous en ai parlé sur le blog. Il s'agit de la lotion biphasée pour les yeux de Derma Pureté de la marque Dr Pierre-Eco. Donc on ne présente plus la marque Dr Pierre-Eco sur le blog parce que je l'adore, parce que j'ai eu l'occasion de tester leurs produits et franchement... c'était la marque de nos mamans et ils savent se remettre au goût du jour, ils savent nous proposer de chouettes produits et ce petit produit en est la preuve. Par contre il se termine relativement vite quand même, mais il a enlevé le mascara et le liner, notamment le Kat Von D que je porte tout le temps, mais du feu de Dieu. Mais du feu de Dieu, oui oui, oui oui. Donc voilà, un très très bon produit que je vous recommande. Pour mon petit loulou, il a terminé le gel lavant 3 ans d'un corps, visage et cheveux va prendre ta douche. C'est une phrase que je dis à peu près tous les jours d'ailleurs. Si toi tu maman aussi, tu sais de quoi je veux parler. Et donc c'est de la marque Alpha Nova Kids qui fait partie du même groupe donc que nos amis de chez Montbrun. J'ai reçu d'ailleurs le package ensemble. Et c'est un... pas essayer de faire tout tomber, pardon. C'était un gel douche qui sentait la pomme. Et qui était très 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 bien. Et il est sans parabènes et sans phénoxyéthanol, bio. Alors je sais que c'est pas tout le monde qui fait attention aux compositions des produits, moi la première, mais pour mon fils, en tout cas j'essaye depuis qu'il est né de pas utiliser des merdes. Donc voilà, un très très bon produit que je vous recommande. En parlant de... non, c'est pas en parlant de merde parce que ça n'en était pas une, c'est juste que je vais faire attention parce qu'il vient de craquer et il en reste un petit peu dedans. Je jette le gel d'aloe vera de la marque Florence Nature. Alors non pas qu'il est nul, non pas que j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est juste qu'il est ouvert depuis très 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 longtemps et ça se conserve. Alors celui-ci 12 mois, je sais qu'il y en a de chez Aromazone qui se conservent genre 3 mois à tout casser. Mais là regardez, même le packaging il vient de... je sais pas si vous voyez, de fendre. Donc on va essayer de pas en mettre partout, de faire un petit carnage. Mais alors ça c'est un produit que... en plus petit format par contre, je pense que je le prendrai plus petit, que je vous recommande. Parce que notamment si vous avez des enfants, des petites plaies, des petites brûlures, c'est génial. Moi qui suis, comment vous dire, je vis dans le sud, je suis une fille du sud. Chez moi les moustiques c'est 12 mois de l'année, il y en a tout le temps. Tout le temps, j'habite à côté d'un lac donc il y en a tout le temps. Donc, et en plus quand il y en a dans la maison, c'est pour moi. Tu peux être sûr que je sais pas, je vais avoir le sang sucré, je ne sais quoi, c'est pour moi. Et dès que je me fais piquer, parce qu'en plus me faire piquer, je fais des bonnes placasses bien sympathiques, 36-15 pichettes. Et donc du coup je mets ce produit sur la piqûre. Ce qui fait que du coup ça me permet de l'apaiser, que ça ne pas me gratter. Alors c'est très anesthésiant sur le coup, hein, parce que l'année dernière je me suis brûlée très bêtement, accident domestique, et mon chéri n'était pas là. Donc tant bien que mal j'ai essayé de soigner la chose et j'ai mis ça. Alors je vous avoue que sur le coup j'ai hurlé ma mère. Hein. Pire que la brûlure, mais par contre ça me l'a anesthésié et du coup ça a permis une cicatrisation plus rapide et que la plaie s'en aille plus rapidement. Donc voilà, donc que ce soit celui celui de chez Florence Nature ou bien un autre, voilà, c'est un produit que je vous recommande et il faut d'ailleurs que je l'essaye vraiment dans la cosmétique pure et dure parce qu'apparemment il y a de jolis bienfaits. Ensuite, j'ai terminé l'intelligence minceur de la marque Dr Pierre-Eco. Ça y est, on me perd, je commence à partir en cacahuète. Et je suis toute seule à la maison. Et donc c'est un produit qui promet ventre plat, taille, cuisse en 14 jours. Bon, hein, c'est sympa. J'adore Dr Pierre-Eco, c'est un des premiers produits que j'ai reçus de la marque. Après ce genre de produit, je suis pas hyper convaincue quoi. Je pense que bon, c'est sympa en plus d'une routine sportive efficace, d'une alimentation équilibrée. Bon, l'alimentation équilibrée, je l'ai. La routine sportive régulière, oui, qui me parle. Ça dépend les semaines, ça dépend les jours, les humeurs, bref. Mais bon, voilà, ça sentait très bon par contre. C'était une odeur un petit peu mentholée que j'aimais beaucoup, mais bon, voilà, c'est pas le produit miracle.
Alors j'essaie de me dépêcher un petit peu. J'ai terminé une bougie Village Candle que j'avais reçue pour le blog, notamment la senteur Black Cherry qui sentait trop bon. D'ailleurs, ça se voit. Ça encore, pourtant je l'ai passé au lave-vaisselle le pot. Franchement, une odeur de cerise emboutante, embaumante, et c'est une 2 mèches. Et franchement, je vous les recommande. Donc le packaging vous semblera très familier. Hein, on dirait clairement du Yankee Candle et c'est sensiblement identique. En matière de maquillage, j'ai terminé mon petit anti-cerne Radiance Rival de la marque Bourjois que j'ai adoré. Je m'étends pas dessus. Il reste un petit peu là. Je m'étends pas dessus, je vous ai fait une revue complète à ce sujet sur le blog que je vous mettrai en lien. Mais un très très bon produit, très illuminateur, que j'ai beaucoup aimé. Un petit tactile de coton-tige spécial maquillage de chez Sephora. Voilà, je pense que j'avais dû acheter ça en promo, je sais même plus d'où ça sort, mais très bien. Des petits échantillons, donc les nettoyants Himalaya pour le visage que j'avais eu dans un colis 1001 pharmacie que j'ai beaucoup aimé. Et alors celui-ci qui date de l'an Pèbre parce que je pense que c'est quand il y a de la poussière dessus. J'étais abonnée à la Glossy Box, alors je suis même pas sûre que j'avais déjà le blog à l'époque. Et ça va faire 4 ans cette année. Donc la Mythic Oil, le shampoing de chez L'Oréal, franchement, casse pas 3 pattes à un canard. Donc voilà, pas le produit du siècle. Et on va attaquer les gourmandises. Non, pas les gourmandises, pardon, j'ai oublié ça. Best déodorant du monde ever. Donc c'est le Schmitt, je suis désolée, je parle en cacahuète. Le Fragrance Free de chez Schmitt, donc qui se présente celui-ci en pot, comme ceci, que j'adore, de toute façon c'est mon démaquillant. Mon déodorant favori de tous les temps, je n'achète que lui, je l'ai acheté en stick si vous avez vu sur mes réseaux sociaux. Mais voilà, c'est le seul efficace sur moi, hein, sur mes petites aisselles. Et en plus il est naturel, donc que veut le peuple. En matière de gourmandise, donc, en fait, je pense que je suis excitée parce que j'ai faim aussi. Et que je vais au cinéma après. Je sais pas, un peu de tout, bref. Donc, on a terminé la pâte à tartiner de Noël à l'orange, au chocolat noir orange et pain d'épices qu'on nous avait offert pour Noël. Merci maman si tu passes par là. Et franchement, trop bon. Une senteur pain d'épices tartinée. Un régal. Et puis, comptoir de Mathilde, c'est de chez moi. Je suis chauvine et j'adore. Et ensuite, en matière de thé, j'en ai terminé 3. Donc, de la T-Box, quand j'étais abonnée. J'ai terminé le La Durée, donc le mélange La Durée. Franchement, là, je vais me faire taper sur les doigts par ma meilleure amie parce qu'elle kiffe La Durée. Mais un truc, je le sais. Mais ce thé-là, franchement, pas terrible. Il était bon, hein, mais pas de quoi se rouler par terre. Par contre, celui-ci, le casse-noisette qu'on a vu dans celle de Noël, déjà le petit packaging trop mignon. Il est pas trop chou. Il était super bon. Donc à la pomme, au caramel, à la noisette, il y avait de l'amande aussi. Passion amande, toi-même tu sais. Franchement, je suis dégoûtée de l'avoir terminé. Faut que je vois d'ailleurs s'ils le vendent sur le site de T-Box parce qu'il était trop bien. Et ensuite, pareil, dans mon petit abonnement Shakai Club que j'avais fait, on a terminé le thé noir pomme arôme caramel et pétales de rose, fleurs de bleu et mauve et pêche qui était très bon, très fruité, franchement une jolie petite découverte. Et bien voilà, les produits terminés sont terminés. Et puis, si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à aller voir les revues que j'ai fait à ce sujet ou de me poser les questions en commentaire si vous les avez aimées ou pas aimées, pourquoi. Chaque avis est différent. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout sur le blog. À bientôt!